Ça fait plaisir de vous voir. J'étais absent la semaine dernière pour aller voir mon père, mais la famille de Dieu, elle est un peu partout, parce que j'ai été dans une église là où j'étais, là à Nice, là où est mon père. Et comment dire, on sent l'Esprit de Dieu, on sent la famille de Dieu. Quand voilà, le Seigneur a conduit que j'aille dans une église où il y a l'Esprit de Dieu, parce que bon, des fois, bon, mais en tout cas, le Seigneur a fait grâce. Et l'Esprit de Dieu est encore agissant parmi nous. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour qu'on aime, notre Papa Céleste. C'est lui qu'on est venu honorer ce matin. C'est vrai? C'est à lui qu'on vient dire qu'on l'aime. C'est vrai? Eh bien, on est au bon endroit pour lui dire qu'on l'aime, qu'on compte sur lui, quelles que soient les circonstances. Il est là, il est fidèle. Et je vous propose qu'on se lève ensemble, s'il vous plaît. On va honorer Dieu ensemble. Il n'y a pas de raison que je sois tout seul debout, hein. Voilà. En tout cas, si vous pouvez le faire. Et puis, si vous n'êtes pas debout physiquement, au moins mettez-vous debout dans votre cœur. Voilà. Et ça, le Seigneur, il le voit. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te remercions pour qui tu es. Tu es rempli d'amour, rempli d'intelligence, de sagesse. C'est toi qui as tout créé dans ce monde. Si nous avons le souffle ce matin, si nous avons la santé, même si nous n'avions même pas la santé, mais tu es là, même dans nos difficultés. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui, ensemble de te louer, de te remercier, de tourner les regards vers toi, Seigneur, de porter notre attention vers toi. Ce monde veut souvent capter notre attention de multiples façons. Mais Seigneur, ce matin, par ta grâce, Saint-Esprit de Dieu, par ta grâce, nous venons te donner toute notre attention. Donne-nous d'être concentrés sur toi, pour te dire combien nous t'aimons, combien tu es précieux pour nous. Tu vois la vie de chacune et de chacun, ici présent, en ligne, celles et ceux qui vont arriver. Mais je te prie que nul, comme tu dis dans ta parole, ne se prive de ta grâce. Qu'au contraire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions tous expérimenter cette parole qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions, nous t'élevons. Nous ne voulons pas être distraits, nous voulons être concentrés sur toi. À toi l'honneur et la majesté, Dieu merveilleux. Sois élevé, sois béni, Dieu d'amour. Nous voulons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent ce matin. Nous voulons t'honorer et te glorifier. Parce que tu es ce Dieu de compassion. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'action puissante que tu vas faire parmi nous. Merci de te manifester parmi nous. Nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête devant Dieu en signe de prosternation, en signe d'adoration? Seigneur, nous nous prosternons devant toi parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous acceptons, Seigneur, que tu sois notre Seigneur. Si nous disons que tu es Seigneur, c'est que tu as autorité. Si nous disons que tu es Papa, c'est que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants et que tu pourvois aux besoins de tes enfants. Nous chassons la crainte dans ce lieu, Seigneur. Nous refusons la crainte, tout esprit de doute, pour vraiment recevoir que tu es ce Papa céleste qui nous aime. Nous te bénissons, Seigneur. À toi soit l'honneur et la majesté. Sois célébré, sois béni, Dieu saint. Merci, Dieu d'amour. Merci pour qui tu es. Si vous voulez continuer, peut-être par une prière, une louange, une parole, puis le groupe de louanges enchaînera quand ils estimeront devoir le faire. À toi la gloire, Dieu saint puissant. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Aujourd'hui est un jour de jeûne et de prière pour la guérison. Nous allons prier pour la guérison des malades tout à l'heure après le culte. Donc je nous encourage chacune et chacun, même si on a peut-être déjà pris un petit déj ce matin, même si on n'avait pas forcément prévu de jeûner aujourd'hui, mais même de rester, même un instant, même un quart d'heure, une demi-heure. Ce temps, il est de 13h30 à 15h, et peut-être plus, comme le Seigneur vous le met à cœur, pour qu'on puisse prier pour les malades, intercéder pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps
dans leur âme, parce que Dieu est le Dieu des guérisons. Il est parlé du don des guérisons, parce qu'il y a la guérison du corps et il y a la guérison de l'âme. Les guérisons psychologiques, ça compte aussi. Et Dieu veut guérir encore et encore. Il ne guérit pas toujours, c'est vrai, mais il est capable de guérir et il veut encore guérir. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Oui, approchons-nous du trône de la grâce ce matin. Ce trône de la grâce dont il nous est parlé dans Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Nous allons chanter à notre Dieu. Notre reconnaissance, notre louange. En dépit de tout, Seigneur, nous voulons élever vers toi cette louange de tout notre cœur. Alléluia. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. L'amour, l'amour, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, Seigneur, nous t'élevons. Main levée,
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oh oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Oh, nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Oh, il prend la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Est-ce que tu peux les déclarer? Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Oui, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Oh oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Est-ce que de tout ton cœur tu peux faire cette prière? Oh, prends la place, Jésus. Prends la place, oh, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Est-ce que ça peut être ta prière ce matin? Est-ce que ça peut être le désir de ton cœur? Que le Seigneur prenne toute la place dans ton cœur, qu'il vienne s'inonder ce matin, qu'il vienne renouveler en toi ce feu, qu'il vienne renouveler en toi ce souffle de son esprit, afin qu'il prenne toute la place et que seulement le nom de Jésus compte, et que tous les autres noms disparaissent, que le nom de la peur disparaisse, que le nom de la mort disparaisse, que le nom de l'échec disparaisse, et que seulement le nom de Jésus résonne dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin? Oh, il prend la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Oh, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Oh, c'est si beau de nous voir réunis. Le Seigneur est tellement touché quand les cœurs s'élèvent en louange vers lui. Il est tellement touché quand son Église lui montre qu'elle n'a que lui, son seul époux. Oui, parce que nous ne voulons pas nous être distraits, Seigneur, et tourner les regards vers une autre personne que vers toi, Seigneur. Alors oui, ce matin, nous tournons les yeux vers toi, Jésus.
Est-ce que le Seigneur peut entendre nos prières ce matin? Est-ce que le Seigneur peut entendre nos cris vers lui? Des cris d'abandon, des cris de détresse, des cris de joie. Et le Seigneur veut nous entendre ce matin. Est-ce que les plus timides, ceux qui ne prient pas d'habitude, peuvent élever leur voix ce matin? Leur voix va se fondre dans celle des autres. Mais que ce matin, l'Église soit unie. Qu'elle soit unie dans une même attitude d'abandon, d'adoration au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il n'y a que toi ce matin. Oui, nous te contemplons, Seigneur. Nous te laissons régner, Seigneur. Prends la place. Est-ce que tu peux penser à ta situation, à ta vie, un domaine de ta vie où tu veux lui laisser la place, afin qu'il envahisse ton cœur, afin qu'il envahisse tes pensées? Est-ce que tu peux penser à ce combat peut-être où tu as besoin que le Seigneur vienne? Parce que quand il est là, il te donne la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire, alléluia. Je disais, nous combattons dans la victoire, alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Nous combattons dans la victoire, alléluia. Jésus. Oui, nous t'adorons, Jésus. Nous élevons la voix pour t'adorer. Nous élevons la voix pour t'adorer. Nous élevons la voix pour t'adorer. Nous élevons la voix pour t'adorer, pour t'adorer. Nous élevons la voix pour t'adorer. Nous élevons la voix pour t'adorer. Nous élevons la voix pour t'adorer, pour t'adorer. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur, fais ce que tu veux. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. C'est le cri de nos cœurs ce matin, Seigneur. C'est notre cri, Jésus. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi ce matin? Prends la place. Prends toute la place. Oui, il y a un enjeu ce matin à ce que tu puisses déclarer les choses avec foi. Parce que quand tu les chantes juste avec tes lèvres, ce n'est pas la même chose que quand tu le fais avec tout ton cœur. Parce que le Seigneur ne regarde pas à ce que nous disons, à ce que nous sortons comme son de notre bouche, mais il regarde à notre cœur. Il regarde à notre cœur. Il y a un enjeu ce matin à ce que tu puisses déclarer, à ce que tu puisses inviter le Seigneur avec foi, avec envie, pas avec nonchalance, pas avec du bout des lèvres,
mais de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur, que tu puisses crier à Dieu. Peut-être que la manière dont tu vas l'exprimer, ça ne sera pas aussi expressif que ton voisin. Mais il y a un enjeu ce matin à ce que tu puisses le faire de tout ton cœur. Amen. Il y a un enjeu ce matin à ce que tu puisses le faire avec toutes tes forces. Il y a un enjeu ce matin à ce que tu puisses le faire de toute ta pensée, de toute ton âme, avec tout ce que tu as. Oh, oh, prends la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, que Jésus-Christ est là. Nous déclarons que Dieu est venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Une dernière fois, juste les voix. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, celui que nous invitons en ce lieu et qui siège au milieu de nos louanges? Oui, c'est toi que nous invitons, Seigneur. Sois le roi de gloire. Alléluia. Oui, sur le prochain chant, nous allons prendre un temps de dîmes et d'offrandes afin de dire à notre Dieu que nous n'avons que lui sur cette terre. Parce que ces dîmes et ces offrandes, c'est simplement l'expression de cet abandon que nous voulons engager envers Dieu. Alors vous avez la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes en espèces avec les paniers qui vont circuler, en carte bleue au fond de l'église avec Joël. Sentons-nous libres ce matin d'exprimer notre louange avec une pleine authenticité. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi, oui, être près de toi. Oh roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer Dieu de le Dieu
être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, Être auprès de toi. Je veux, Seigneur, je veux être auprès de toi. Oui, être près de toi. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, Dieu puissant. Nous chantons, nous proclamons, Roi de gloire, je veux être auprès de toi. Depuis le début de ce culte, nous sommes toutes et tous invités à nous concentrer sur le Seigneur, à nous concentrer sur la personne du Seigneur, à nous concentrer sur Dieu. Et nous venons de chanter, comme Raphaël nous l'a dit tout à l'heure. Comme Raph nous l'a dit tout à l'heure, il nous a invités à réaliser ce qu'on chante, à le chanter, à être conséquent, je le dis avec mes mots, mais à être conséquent avec ce qu'on chante. Nous sommes tous invités. On vient de chanter « Je veux être auprès de toi ». Pour être auprès de Dieu, ça veut dire qu'il faut le chercher, il faut le chérir, aimer sa présence. Et nous le faisons pour la plupart. Et merci Seigneur. Et même si tu as du mal à chérir sa présence chaque jour, c'est un combat pour toi. Tu n'as pas toujours l'occasion. Le Seigneur veut te parler encore ce matin. Je vais passer le micro à Kate qui avait à cœur quelque chose ce matin qui va dans le même sens. Examinons tout simplement la parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui convainc, qui veut parler, qui veut agir et qui veut bénir. J'ai vu comme une main qui essuie les larmes, qui pleurent, et aussi qui essuie les cœurs, qui nettoie les cœurs. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur peut guérir, essuyer quand tu es auprès de lui. Il peut le faire à distance, il peut le faire de toutes les manières, mais ce qu'il cherche, c'est cette intimité, c'est cette proximité avec toi, comme un papa d'amour, comme un parent le fait. Mais il se révèle comme ce papa céleste qui veut guérir, qui veut essuyer, afin que tu puisses aussi mieux le voir, mieux le contempler, mieux voir combien il est grand, tout-puissant, glorieux, aimant, riche, sans limite, glorieux, saint, saint, saint. Alléluia, Dieu puissant. Dieu est merveilleux. On n'est pas fait en sucre, hein. Mais bon, on bénit le Seigneur. En toutes circonstances, on bénit le Seigneur. Et en ce matin, je me sens... C'est comme d'habitude, hein, je me sens toujours un peu bizarre de venir devant vous. Pas que ça me fait... C'est pas le trac, c'est plus la responsabilité qui va avec. Ouais, quelle idée, hein. Dieu a dit à quelqu'un, ben voilà, je te donne ça et tu dois le dire aux autres. Je préférerais que Dieu vous parle directement, comme ça moi j'aurais pas besoin de vous parler. Mais en fait, il le fait aussi à travers nous. Donc chacun d'entre nous, on a une parole à donner aux autres. Et là, c'est mon tour. Alors avant de donner cette parole, il y a quand même pas mal de choses qu'on doit faire. Et notamment, il y a des annonces de la part de Sarah, je crois. Et on a une petite surprise même. Donc, juste pour vous annoncer la naissance d'Anouk. Donc, c'est la deuxième fille de Samuel et Juliette. Donc, du coup, elle est née jeudi 7 mai. Voilà, elle est toute belle. Alors, Clara était censée être là pour la friperie. Alors, je ne vais pas pouvoir commenter et faire le bilan. Je vais juste
vous présenter les photos et la semaine prochaine, si Dieu veut, on fera un bilan un peu plus commenté. Donc, je vous laisse juste regarder un peu les différentes photos sur la journée. Donc, c'était la 4e session, c'est bien ça, la friperie. Donc, pour rappel, la friperie, donc c'est vraiment une friperie sociale qui se tient là dans l'église. Tous les bénéfices vont à l'association culturelle À Cœur Ouvert qui œuvre dans la ville de Pontoise socialement. Alors ça, c'est une tradition, c'est une bonne tradition de dire la parole par cœur. Et donc, on aimerait continuer cette tradition autant que faire se peut, aussi longtemps que possible. Et on vous encourager aussi à tout simplement prendre la parole et faire comme le psalmiste disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jean 3, versets 4 à 8. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, tout homme qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas quand je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, mais tu n'entends que le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'esprit. » Frères et sœurs, soyez patients jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Regardez le cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard en attendant les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, soyez patients, prenez courage parce que le Seigneur est proche. Je vous présente Géraldine, c'est la première fois, c'est notre nouvelle. Amen. Bonjour l'Église. Je vais vous lire le psaume 121 que le Seigneur m'a donné pour cette année. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Géraldine. Voici, il ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Je vais le dire aussi le psaume 124. Sans l'Éternel, qui nous protégea ? Sans l'Éternel, qui nous protégea ? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sous notre âme. Alors auraient passé sous notre âme des flots impétueux. Béni soit l'Éternel, le Dieu vivant, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Mais notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés, car notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Je vais pas rajouter de verset après ça, c'est trop beau. Merci Géraldine, elle fait vraiment partie de nous, hein, c'est une vraie parkeuriste. Je vais juste me permettre, parce que je n'ai pas une nouvelle sur mon WhatsApp, une petite annonce à nouveau. Je raconte l'ascension chez moi jeudi prochain. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai déjà plus de 10 personnes qui se sont annoncées qui ne sont pas chrétiens. Pour la plupart, merci si vous pouvez vous joindre à moi, chez moi. Je suis la première qui ouvre ma maison. Après, c'est vous, d'accord ? Donc, je vais raconter l'ascension, la résurrection, jeudi, chez moi, à 16h. Merci pour votre aide, vos prières. Et là, maintenant, on va parler de prière. La parole de Dieu nous dit « prier sans cesse ».
On a fait une série sur le Notre Père. Alors là, vous devriez tous le connaître par cœur. Mais ça devrait être évident. Là, je devrais commencer par dire notre, et puis tout le monde enchaîne. C'est ça? Oui. Ça devrait être évident pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par prier d'abord. Comme dirait l'autre, on va mettre l'église au milieu du village, pour utiliser des termes de vieux François. Père éternel, avant tout, je te bénis, Seigneur, pour ce temps, parce que tu as déjà parlé. Tu as parlé à travers les chants, à travers les prières, à travers la louange, à travers les dîmes et les offrandes, à travers le chant de Lucas. Tu as parlé à travers toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, je ne veux pas faire comme les compagnons de Job qui disent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Je veux avoir l'oreille tendue, être attentif à ce que tu vas dire. Alors encore une fois, utilise-moi pour transmettre ce que tu veux donner à ton Église. Saint-Esprit, nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour toi. Alors parle, nous sommes à ton écoute, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père. Et il y a une petite tradition que les rabbis faisaient à l'époque, et une des choses qui est très incomprise, très souvent, je vois des gens qui prêchent là-dessus, et ça me crispe. Il y avait une tradition des rabbis à l'époque de Jésus. Ils commençaient un psaume, parce qu'à l'époque, nous, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de truc comme ça, il n'y avait pas de livre premier, livre 2. Non. Donc, ils commençaient un psaume, et puis c'est pour rappeler à la mémoire de leurs disciples le psaume en entier. Donc, quand Jésus il est sur la croix, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Quand il dit ça, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne se croit pas abandonné, en fait. Il appelle à la mémoire de ses disciples ce psaume-là. Aujourd'hui, j'aimerais faire appel à votre mémoire, le Notre Père. On a eu pas mal de choses dans cette série qui ont été dites. Je ne vais pas les rappeler. Je vous invite à aller sur YouTube pour regarder les différentes prédications et peut-être regarder la série en une traite. Je vais voir avec l'équipe vidéo si on peut faire une compilation, en fait, ce serait pas mal. Pour toutes les séries, comme ça on peut les regarder d'une traite. Mais dans tous les cas, je vous invite vraiment à vous immerger un peu dans cette prière, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans le Notre Père. C'est une prière qui est très profonde. Alors, on va commencer cette tradition. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, et la puissance et la gloire dans tous les siècles. Alors, aujourd'hui, ce qui est surligné, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et donc, c'est pour ça que le titre du message aujourd'hui, c'est la tentation et le mal. J'aurais pu dire Dieu est présent au milieu de la tentation. Et il a vaincu le mal. Pourquoi je peux être aussi sûr de moi? Alors, la tentation, c'est quelque chose de quotidien pour tout le monde, on est d'accord? C'est pas nouveau. Je voulais garder ma paix ce matin. Puis, je traverse la rue et là, il y a une crotte d'oiseau qui me tombe dessus. Mince alors. Et on commence avec les noms d'oiseaux. Je voulais garder ma paix ce matin. Je vais au travail. Et malheureusement, il y a un collègue qui me dépose un gros dossier. Il me dit, ah voilà, ça c'est à toi, parce que moi je ne peux pas le faire. Et on commence à critiquer. Je voulais garder ma paix. Et puis on me fait une queue de poisson.
On est tous tentés, en fait. On a tous quelque chose qui fait que ça ne va pas. Au départ, ça va, et puis ce qui arrive, il y a un déclencheur qui fait que ça ne va pas. Mais Jésus, lui, il est quand même assez... Il affirme, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pourtant, moi, j'aimerais vous lire quand même quelques éléments, parce que j'ai des questions par rapport à ça. Par exemple, dans Marc 1, versets 11 à 13, il dit clairement, « Une voix retentit du ciel ». Donc là, c'est le baptême de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, Marc, il est très rapide, parce que lui, il était expéditif dans son évangile. Il voulait aller vite, c'était le premier, mais il voulait aller vite. Il voulait fournir son évangile très rapidement, donc il allait très rapide. Et quelquefois, on voit aussitôt, ou bien ensuite, les actions ont l'air d'être en saccadé, même si quelquefois il y a plusieurs jours, voire des années qui passent. Mais là, on parle du baptême de Jésus, dans Marc 1. On parle du baptême de Jésus, et il dit, « Une voix retentit alors du ciel », ça c'est une fois qu'il a été baptisé. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, et il y resta 40 jours, et fut tenté par Satan. Intéressant quand même. Donc là, c'est qui pousse Jésus pour être tenté? C'est l'Esprit. Ok. Pourtant, là, la prière nous dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc la tentation, il y a deux types de choses. Il y en a une dans laquelle Dieu nous protège d'entrer dedans. On demande la protection de Dieu pour ne pas entrer dedans. Et il y en a une dans laquelle on n'est pas en fait entré dans cette tentation, mais c'est Satan qui vient nous tenter. Mais l'Esprit est avec nous. Il faut faire la différence entre ces deux types de tentations, parce que ce n'est pas la même chose. Il y en a une dans laquelle on est armé. Si c'est l'Esprit qui vous envoie, l'Esprit vous a équipé, et donc vous êtes capable. Et si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans le désert, Jésus a gagné. Donc dans le désert, il a fait 40 jours sans manger, et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, la première chose, il attaque son identité. Le diable fait souvent ça dans la tentation, il attaque qui tu es. Il dit, si tu es vraiment un chrétien, si tu es vraiment un enfant de Dieu, pourquoi tant de prières qui ne sont pas exaucées? Si vous ne pouvez pas dire Amen, dites Aïe. Ah oui, on n'est pas des tendres. On dit la vérité aujourd'hui. Pourquoi tant de prières qui ne sont pas exaucées si tu es vraiment un enfant de Dieu? Comme si la prière, c'était un peu comme si on allait envoyer une lettre au Père Noël. On donnait une liste de cadeaux qu'on voulait, et puis Dieu nous les envoyait directement. Jésus nous enseigne quelque chose à travers cela. Ne nous laisse pas entrer. Jésus lui-même a été tenté. Donc il ne faut pas penser que la tentation, c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Y compris pour Dieu lui-même. Jésus a été tenté. Réfléchissons à ça 2 secondes. Dieu, parmi nous, a été tenté. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne peut dire « je ne suis jamais tenté ». Mais maintenant, la différence entre nous et Jésus, c'est que lui, il a réussi. Il a vaincu, il a gagné. Il nous a donné la recette. La première recette, c'est l'Esprit qu'il a envoyé. Ah oui, il n'est pas allé tout seul en disant « ouais, je suis le big boss, je vais aller vaincre Satan, moi ». Non, non, non. Il a fait les choses dans les règles. Il aurait pu y aller. C'est le Fils de Dieu. Mais il nous a montré un modèle. Il a été baptisé. Il aurait pu, il n'avait pas besoin. Jean lui a dit, c'est toi qui dois me baptiser. Il a été baptisé et il a dit, il faut qu'on fasse les choses de la bonne manière. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et là, rempli de la puissance du Saint-Esprit,
il a pu faire face à la tentation. Alors pour ceux d'entre nous qui n'ont pas compris là où je veux en venir, c'est qu'on a un atout, on a un compagnon, on a comment dire, un joker, quelque chose de fabuleux à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, on a l'outil ultime. On a la personne qui peut nous sortir à chaque fois de toutes les tentations. Maintenant, la seule question à se poser, c'est pourquoi vous ne faites pas appel au Saint-Esprit? Il y a 2 raisons. 1, vous ne le connaissez pas. Vous êtes au bon endroit. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous êtes au bon endroit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la 3e personne de la Trinité, celui qui est répandu pour tous. Et ce Saint-Esprit, il est capable d'être en chaque croyant lorsqu'on accepte qu'il vienne dans nos cœurs. Et ce qu'il veut faire, ce Saint-Esprit, il veut guérir, il veut changer, il veut transformer, il veut nous faire du bien. Mais il faut qu'on le laisse faire, il faut qu'on l'invite. Dieu n'est pas une brute, on n'est pas des automates, vous n'êtes pas des robots, vous avez votre volonté, Dieu il a la sienne, et comme il vous a créé avec votre libre arbitre, il va vous demander, est-ce que tu veux ? D'ailleurs, c'est bizarre, mais avant de faire un miracle, Jésus disait souvent, que veux-tu que je fasse pour toi ? Pourquoi ? Parce que Dieu ne brusque personne. Donc Dieu ne va pas te brusquer. Le Saint-Esprit ne va pas te brusquer pour venir dans ta vie. Il va attendre que tu sois prêt et que tu l'invites. Ça, c'est l'outil ultime pour faire face à la tentation. C'est la personne de Dieu lui-même. Mais donc, pourquoi on dit « ne nous laisse pas entrer en tentation » ? Il y a peut-être quelque chose d'autre qui nous amène en tentation, non ? Qu'est-ce qui nous emmène en tentation, à votre avis ? J'aimerais juste deux personnes qui me disent, parce que sinon on n'a pas fini. Mais 2 personnes, dites-moi tout haut comme ça, qu'est-ce qui peut nous faire être tentés ? Le mal, oui. La jalousie. Voilà. Convoitise. Comment ? Oui. Alors, la tentation, elle vient de nous. Elle vient de nous. Et il faut savoir reconnaître ça. La tentation vient de nous. Nous, on a nos convoitises, on a nos choses, on a ce qu'on appelle notre chair. Non. Encore une fois, je vais parler un peu du patois de chrétien. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, je vais faire la traduction, ne vous inquiétez pas. Mais on parle de la chair. Quand on parle de la chair, c'est la partie charnelle qui n'est pas encore soumise à Dieu. On dit aussi le vieil homme. C'est la partie de nous qui n'est pas encore soumise à Dieu. Et cette partie-là, c'est un peu comme un mort-vivant. Il y a des spasmes quelquefois. Quelquefois, elle revient à la vie, elle a des volontés, elle a des envies. Et donc cette partie-là de moi, elle a des envies. Et quand ces envies se manifestent, malheureusement, ce ne sont pas des bonnes envies parce qu'elles ne sont pas soumises à Dieu. Et c'est ces choses-là qui font que je suis tenté. Parce que Dieu ne tente personne. Par contre, Dieu va vous envoyer pour faire face à la tentation. Vous voyez la différence ? Et donc, est-ce que vous voulez être équipé pour faire face à la tentation ? Ou est-ce que vous voulez rester bien chaud à ma place, tranquillement, je suis assis, je suis au chaud. Et
en étant bien assis, bien au chaud, malheureusement, je risque d'être tenté aussi, hein, parce que la tentation vient, même quand on est au chaud à sa place. Alors, désolé d'interrompre, mais on a un petit souci avec une voiture qui gêne. Sarah va me montrer. Alors, c'est une Toyota Yaris rouge qui bloque le passage. Si le propriétaire de cette voiture peut la déplacer. C'est bon. Ok, bon, maintenant on a fait nos annonces. On continue. Alors, donc la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Dieu, il a deux possibilités, hein, et vous les voyez. Dans votre vie, vous voyez que vous avez été tenté quelquefois. Vous savez aussi, quand vous avez voulu faire preuve de maîtrise de soi, vous vous dites « Ah, mais cette fois, je vais résister. Cette fois, je ne vais pas faire ça. Cette fois, je ne vais pas manger de chocolat. Cette fois, je ne vais pas manger de chocolat. » Alors, malheureusement, comme vous le voyez, hein, je n'ai pas gagné ce combat. Mais quelquefois, on veut faire preuve de maîtrise de soi, on veut faire preuve on veut se restreindre. On veut résister par soi-même, et on n'y arrive pas. Et comment on se sent après? On se sent nul. Hein? Ah oui, on ne se sent pas bien du tout. Hein? Ah non, mais je savais que... Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'y arrive pas. Et avec le Notre Père, Dieu nous rappelle, ne nous laisse pas entrer bien, ne nous soumets pas à la tentation. On va rester un peu sur ça, ne nous soumets pas. Si on est chrétien, si on appartient à Dieu, on est soumis à qui? J'ai pas bien entendu. Vous êtes sûr? Ah non, j'ai pas l'air convaincu par ce que j'entends en fait. J'entends un soupir, un murmure. Quand on est chrétien, on est soumis à qui? Ah, bah alors comment on peut être soumis à la tentation? C'est ça le problème. En fait, le dilemme de la tentation, c'est que, vu que c'est notre chair, c'est la partie de nous qui n'est pas soumise à Dieu, qui est tentée, on est tenté nous-mêmes de penser que c'est nous. Alors que nous, on a été rachetés par Dieu. On lui appartient. Et donc, comme nous sommes soumis à Dieu, on peut très bien résister à la tentation. La tentation, elle est là, mais elle n'est pas soumise à vous. Quand vous n'êtes pas soumis à la tentation, pardon, vous n'êtes pas soumis à la tentation. Alors, maintenant, regardez-vous vous-même, regardez votre voisin, regardez les gens qui sont autour de vous, et sachez-le, tout ce qui peut vous tenter, vous n'y êtes pas soumis. Si vous appartenez à Dieu, vous êtes soumis à Dieu. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais comme vous êtes soumis à Dieu, vous lui appartenez. Si vous lui appartenez, vous avez son esprit. Si vous avez son esprit, elle est où la tentation? Mais il y a quand même des fois où Dieu nous envoie pour faire face à la tentation. Pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé Jésus dans le désert? Oui, mais l'épreuve, elle vient pourquoi? L'épreuve vient pour qu'il y ait une victoire. Et l'épreuve vient pour grandir. Comme je vous l'ai dit, Jésus nous a montré un modèle. Sa vie est un modèle pour nous. Il n'avait pas besoin de faire tout ça. Il était dans la gloire du Père. Il n'avait pas besoin de venir. Il était déjà Dieu, il n'avait rien à prouver. Mais il l'a quand même fait. Pour nous. Et donc, Jésus est venu nous montrer le modèle. Voilà, tu ne peux pas y arriver tout seul. Mais avec moi, tu peux y arriver. Tu ne peux pas arriver
à résister à cette tentation. Pour les jeunes hommes, tu ne peux pas arriver à résister à ces jeunes filles, pas résister à ces images. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Mais avec Dieu, tu as déjà gagné. Pour les jeunes filles, tu ne peux pas arriver à résister à toutes ces séries-là. Regardez toutes ces séries, toutes ces images, tout ce que la société te projette. Une image d'une femme parfaite qui doit être avec des mensurations, ainsi de suite. Tu ne peux pas résister par toi-même. La société, c'est trop fort. Mais avec Dieu, tu as déjà gagné. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire « Ah, la tentation n'existe pas, on est dans du déni. » Non, non. C'est un peu comme un fou qui met ses doigts dans ses oreilles et qui dit « Non, 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 là, là, là », quand tu essaies de lui parler. Non. La tentation existe. Mais la victoire est déjà là. La victoire est déjà là. Maintenant, il faut prendre notre victoire. Alors, j'ai pris la liberté de préparer quelque chose avec des versets. J'ai préparé un petit document que Sarah transmettra sur le WhatsApp de l'Église avec pas mal de versets qui parlent de la tentation, qui parlent de comment résister à la tentation, qui parle de la délivrance, parce que la deuxième partie du verset, c'est « délivre-nous du mal ». Donc oui, le mal existe, mais la victoire est déjà là. On est déjà délivré. Et ce qui est merveilleux dans ça, c'est que Jésus lui-même est venu exactement pour ça, pour nous délivrer du mal. Donc quand il nous a enseigné de prier comme ça, il savait. Il savait. Il nous a enseigné de prier en nous disant « Ne nous soumets pas à la tentation, sachant très bien que par sa victoire à la croix, nous ne sommes plus soumis à la chair. » Il savait qu'il était venu et par sa victoire à la croix, il allait nous délivrer de la puissance du mal. Et lorsqu'il l'a fait, cette prière a pris tout son sens. Ne nous soumets pas à la tentation. Nous sommes soumis à Dieu maintenant. La tentation n'a plus de part sur nous. Délivre-nous du mal, parce que tu as eu la victoire à la croix. Le mal n'a plus de pouvoir sur vous. Ou bien, je devrais dire, le mal a autant de pouvoir que vous voulez lui en donner. Souvent, moi, j'ai des discussions avec des chrétiens qui donnent tellement de pouvoir à Satan qu'on penserait que Satan serait omniscient, omniprésent, qui serait comme Dieu, c'est l'égal à Dieu. Non, non, non. Relisez Apocalypse. Satan, il ne fait que ce que Dieu lui autorise. Et en un instant, en un souffle, c'est fini. Plus de Satan. Il n'y a pas match, en fait, entre Satan et Dieu, il n'y a pas match. Mais la seule différence, c'est est-ce que nous, on veut lui donner ce pouvoir-là? Est-ce que tu veux donner à ta chair, à cette partie de toi qui n'appartient pas encore à Dieu, est-ce que tu veux lui donner ce pouvoir-là de dominer ta vie? Ou bien tu veux faire comme dans ce verset, dire « Ne nous soumets pas à la tentation, ne me soumets pas à la tentation. Seigneur, je reconnais que cette tentation, ce n'est pas mon identité. Je t'appartiens. Et comme je t'appartiens, elle n'a pas de prise sur moi. Donc je sais que l'envie est là, mais ton esprit est là aussi. Je vais m'accrocher à ton esprit. » Il faut qu'on ait cette attitude, en fait, de reconnaître qu'il y a toujours on aura toujours un tiraillement. Parce qu'on n'est pas, en tant que chrétien, et je m'adresse à des chrétiens, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et donc, vu qu'on n'est pas du monde, mais qu'on est dedans, il y aura toujours des choses qui seront contraires à nos valeurs, contraires à ce que Dieu nous dit. Et on va toujours être tiraillé. Et donc, il faut savoir faire la différence. Et savoir, ok, est-ce que c'est ce que le monde me dit? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est imposé par la société? Ou bien est-ce que c'est ce que Dieu me dit? Et si c'est ce que Dieu me dit, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ce que le monde me dit,
Ah, il faut regarder dans la parole si ça correspond à ce que Dieu me dit. Et si ça ne correspond pas, ben non. Et c'est OK. Mais il faut savoir le faire. L'apôtre Jacques, à un moment, c'est pas l'apôtre, c'est Jacques, le frère de Jésus. J'aimerais bien préciser que Jacques, celui quand on lit l'épître de Jacques, là, c'est le frère de Jésus qui écrit. Et lui, il dit, de manière encore plus simple, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est très simple. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il y a une partie de Jacques que j'aime bien et que je vais vous lire quand même, parce que ça, c'est quelque chose de merveilleux qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe lorsqu'on est tenté. Parce que quand on est tenté, il y a un mécanisme. Alors, est-ce que quelqu'un, parce que j'aimerais pas être le seul à lire quand même, donc je vais soit quelqu'un se décide, ou bien je désigne. Jacques 1, versets 12 à 15. Vous voyez que je ne suis pas très démocratique quand même. Alors, quelqu'un peut lire Jacques 1, versets 12 à 15, s'il vous plaît. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit en donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Merci. Alors, vous voyez, il nous donne un peu une progression. J'en ai parlé, mais je vais juste vous faire un petit récap. Donc, il y a une progression. Il y a le désir, il y a l'attirance. Puis ensuite, on est d'accord avec elle, on donne notre accord, on est consentant avec ça. Et ça engendre le péché. Et puis, il y a les conséquences du péché. Donc, pour bien s'ancrer dans le réel et appliquer tout ça, déjà, j'aimerais vous poser 2 questions. Peut-être qu'il y a des zones sensibles, il y a des moments où vous êtes plus prompt, plus enclin à être tenté. Je vais vous partager, pour moi, c'est plus difficile pour moi d'être patient quand je suis fatigué. Donc là, je suis très fatigué, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, je n'aurai pas beaucoup de patience avec vous. Mais la patience, ça se travaille, mais il faut aussi qu'on reconnaisse lorsque c'est difficile pour nous. Et donc moi, je sais que le manque de sommeil, ça va me rendre plus sensible à certaines choses. Chez moi, c'est ça. Chez d'autres personnes, c'est différent. Et donc peut-être que d'habitude, je suis patient, mais quand je suis fatigué, quand je suis très fatigué, là, la patience, elle disparaît. Et vous avez l'impression d'avoir une autre personne devant vous. Et pourtant, c'est la même personne. C'est juste que, voilà, j'ai cette faiblesse-là. Quelles sont vos zones sensibles? Il y aura les notes pour les groupes de maison, vous pouvez réfléchir, mais peut-être que c'est la fatigue, peut-être que c'est le stress, peut-être que c'est la pression, peut-être que c'est la comparaison. Essayez d'identifier ça en vous. Qu'est-ce qui fait que je suis tenté? Qu'est-ce qui fait que je suis plus sensible à la tentation? Quelles sont aussi les situations qui sont déclencheurs de cette tentation? Parce qu'il y a des événements qui déclenchent. Je vous ai donné des exemples au tout départ. Moi, je voulais garder ma paix, et puis un oiseau, une crotte d'oiseau qui tombe, je viens à peine de laver la voiture, puis il y a une crotte d'oiseau qui tombe pile, en plein dedans. Difficile de garder la paix, là. Je viens à peine de lustrer, ça brillait pendant 2 secondes. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On a l'Esprit de Dieu en nous. Mais est-ce qu'on est soumis à l'Esprit? Parce que ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est nos réactions quand les choses qui nous contrarient arrivent.
C'est ça qui montre que l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est aussi pour ça que je suis heureux, par exemple, que mon frère Joël soit là. Il vit quelque chose d'horrible. Il vit un deuil. Et il est là. Il est là parmi nous. Et c'est là que je me dis, vraiment, quand on entend cette parole, quand l'apôtre Paul disait « l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu », je me dis, mais cet esprit aussi, il parle entre nous. Il y a un témoignage. Et je suis content, en fait, de voir que même dans le deuil, même dans les situations atroces, Dieu est là. Alors si le frère Joël, dans une situation dans laquelle il est, il peut être là. Dans la situation où vous êtes, Dieu est là. Dieu est là. Excuse-moi, Joël, si j'utilise ta situation, mais pour moi, c'est un exemple de la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Je ne sais pas ce que je serais si tu étais dans la situation où tu étais. Mais je sais que le fait que tu sois là, ça montre que Dieu est fidèle, parce que tu es encore debout. Dieu est fidèle, et il nous donne une provision dans la tentation. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas lui qui nous tente. Mais par contre, c'est lui qui nous donne une solution. Donc, on résiste à la tentation. Il y a pas mal de versets que je vais vous communiquer. Pas là, parce que vous avez quand même pas mal de choses, et le temps passe, mais vous les aurez, vous inquiétez pas. Mais sachez-le, c'est un combat spirituel. C'est un combat. Donc, il faut prendre les gants, il faut être prêt, l'armure, vous connaissez, c'est un combat. Éphésiens 6, je vous enverrai les versets, vous les aurez sur le WhatsApp de l'Église. Éphésiens 6, revêtez-vous de toute l'armure. Il a bien dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Il n'a pas dit, revêtez-vous d'un élément de l'armure, mais de l'armure. Donc il faut la mettre en entier, sinon elle ne sert à rien. Si tu as le bouclier, mais tu n'as pas la cuirasse, si une flèche passe au-dessus du bouclier, tu es foutu. Si tu as le bouclier et la cuirasse, mais tu n'as pas le casque, si quelque chose arrive sur ta tête, tu es foutu. Ainsi de suite. Il faut être complètement prêt. Est-ce que tu as toute l'armure? Encore une fois, ça ne s'invente pas. Est-ce que vous êtes prêt à revêtir l'armure du croyant? Parce qu'elle est pour vous, cette armure. Elle a été préparée. À partir du moment où tu as dit au Seigneur, oui, je veux te suivre, il a mis en place une provision, une armure pour toi. C'est prêt, tout est là. Il faut juste la mettre. Est-ce que tu l'as mise? Ah, un silence assourdissant. Alors, si vous n'avez pas mis l'armure, je vous conseille de la mettre rapidement, parce que les choses se détériorent dans ce monde. Les choses se détériorent, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, sachez-le, à partir du moment où vous acceptez Dieu, il a prévu une armure pour vous aussi. Il ne va pas vous laisser de côté. Et il vous appelle, venez. Moi, je vous dis comme on a dit à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Qu'est-ce que tu as à perdre? Viens et vois. On sait que Dieu est fidèle, on sait qu'il nous aide même dans les tentations. On sait qu'il nous délivre. Viens et constate-le. Qu'est-ce que tu as à perdre? C'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui nous protège, mais il y a un combat. Et le combat, il est avec nous-mêmes en premier. Et donc, il y a un combat d'amour, oui, d'allégeance, entre guillemets. Il faut savoir à qui on est soumis. Est-ce qu'on est soumis à Dieu ou est-ce qu'on est soumis à nos envies? J'aurais dit pour le chocolat, mais bon, vous savez. Est-ce qu'on est soumis à Dieu ou est-ce qu'on est soumis à nos penchants, à tous ceux qui, avant, dictaient notre personne? Est-ce qu'on est soumis à Dieu ou est-ce qu'on est soumis au regard des autres, à ce que les autres pensent que tu es? Parce que des fois, tu donnes une bonne image devant les gens, oui, mais est-ce que
c'est à ça que tu es soumis ou bien c'est à Dieu que tu es soumis? Parce que quelquefois, les gens pensent que tu es quelqu'un et puis Dieu dit que tu es quelqu'un d'autre. Et ce qui devrait faire foi, c'est ce que Dieu dit. Et donc, il y a ce premier combat-là. Mais il y a un autre combat. Quand Dieu, une fois que tu es armé et qu'il t'envoie face à la tentation. Et là, c'est le combat pour la victoire et pour grandir. Quand Jésus a été envoyé dans le désert, il n'a pas été envoyé pour, comme ça, juste parce que l'Esprit s'est dit, le Père et l'Esprit se sont dit, c'est vrai, maintenant il est baptisé, ouais, on peut l'envoyer là, on va voir. Non. Il a été envoyé pour commencer un processus de victoire définitive sur le mal. Je le répète parce que c'est important. C'est un processus de victoire définitive. Dans Romains, c'est ce que l'apôtre Paul appelle un triomphe. Mais le processus a commencé dans ces 40 jours. Lorsque Satan est venu, il avait déjà perdu. Il ne le savait pas, malheureusement. Mais heureusement, parce que sinon, ça met un peu de suspense. C'est un peu comme quand on voyait les matchs de boxe de Mike Tyson au départ. On savait qu'au départ, tu vois, la personne vous faisait quelques petits coups de poing. On se disait, OK, combien de temps il va résister avant le chaos? Et c'est un peu ça pour Satan. Parce qu'il allait être mis KO. C'était évident. Mais il allait durer combien de secondes? Est-ce qu'il va faire le premier round? Mais il a été mis KO. Donc, il n'y a pas match. Jésus, il allait mettre KO complètement. C'était un KO définitif de Satan. Et il l'a fait d'une manière tellement flagrante que ce que Satan pensait être une victoire, quand il a envoyé Jésus à la croix, il pensait que ça allait être une victoire. Ça a été la défaite la plus résonnante. Donc la question, ce n'est pas, mais est-ce que je suis soumis à mes envies ou ainsi de suite, ou est-ce que Satan a une prise sur moi? C'est est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous croyez vraiment qu'il a été vaincu? Et si oui, est-ce que vous voulez rester dans le camp d'un loser? Question honnête. Bon, personnellement, j'aime pas rester dans le camp des losers, mais bon. Après, je suis un supporter d'Arsenal, donc... Non, je le dis pour être honnête, parce que des fois, les équipes de foot, tu vois, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Mais, d'une manière claire, quelqu'un, vous savez qu'il est dans la défaite, c'est fini. Le match est terminé, c'est plié, on sait qu'il ne va pas gagner. On sait qu'il est suicidaire. Là. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est du suicide. Et dans sa mission de suicide, il veut vous entraîner. Vous voulez aller avec lui? Mais pourtant, c'est exactement ce que Satan fait. Donc la prochaine fois que la tentation frappe à la porte, vous savez quoi répondre. La prochaine fois que vous venez armé de l'armure du croyant, et là, la tentation frappe. Là, vous êtes prêts. Et peut-être même que le Saint-Esprit va vous donner une parole encore plus puissante. Mais il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Donc Dieu, il offre une partie pour la tentation et ensuite une délivrance du mal. Donc je vous ai parlé de résister à la tentation, mais aussi délivrer du mal. Il y a un parallèle que j'aimerais bien faire, c'est avec le psaume 23. Dans le psaume 23, le psalmiste, qui ne connaissent, bien sûr, ils ne sont pas contemporains avec Jésus, hein, loin de là. Mais pourtant, il indique, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y avait une vision de Dieu est avec nous, même dans les moments les plus terribles de nos vies. Et là, il avait cette partie-là. Dans la tentation, dans mon moment sombre, là où je suis au plus bas, Dieu est là. Et donc, tu n'as pas à avoir peur. Donc, tu n'as pas
à te sentir seul. Tu peux te sentir seul, mais les sentiments nous mentent quelquefois. Quelquefois, les sentiments nous mentent. Donc il faut aussi exercer un peu le principe de réalité. Des fois, tu te sens seul et tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui sont là, qui t'apprécient, qui te parlent, qui veulent t'atteindre, et toi, tu te sens seul. Donc ton sentiment est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Mais le sentiment peut nous mentir. Et donc c'est là aussi il faut exercer ce que David faisait très souvent. Il parlait à son âme. Il parlait à ses sentiments. Il disait, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il rappelait à son âme, voilà ce que Dieu a fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelquefois, il faut aussi parler à tes sentiments. Leur dire, tu te sens seul là, mais non, c'est pas vrai. Je ne suis pas tout seul. Déjà, Dieu est là, donc c'est faux. Mais ensuite, j'ai ma famille, j'ai mes amis, je suis entouré, j'ai l'Église. Donc non. Est-ce que toi, quand tu te sens, quand tu ressens quelque chose, est-ce que tu es prêt à parler à ton âme? Est-ce que tu es prêt à dire aussi à ton âme, ce que tu me dis là, je vais le mettre à la lumière de la parole de Dieu, et si c'est faux, on va discuter. Je ne vous dis pas alors, évitez de sortir d'ici et de commencer à parler tout haut à vous-même. Oui, non, ce que tu me dis, mon âme, c'est pas vrai. Non, non, non. On va avoir une collection de chrétiens qui vont se mettre à parler tout haut à eux-mêmes. Ça va être un peu bizarre. Quoique, bon, à la Pentecôte, on pensait qu'ils étaient sous aussi. Donc, comme quoi, hein, vous avez cette excuse-là. Mais parlez à votre âme. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui est différent de ce que la parole de Dieu dit, vous pouvez parler à votre âme. Vous pouvez lui dire, non. Là, ce que tu me dis, ce sentiment que j'ai en moi, non, ça ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Eh bien non, ce ressenti-là, ce ressenti que j'ai, s'il n'est pas aligné avec ce que le Saint-Esprit me dit, il est faux. Et s'il est faux, il faut le rejeter. Mais la nature a horreur du vide. Donc il faut le remplacer avec ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit des choses aussi. Donc il ne faut pas juste rester avec le vide de oh, mon âme me dit, bon voilà, il y a un truc qui ne va pas, et donc je laisse ça. C'est faux, tout va bien, et on est dans le déni. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui semble bizarre. Mais Dieu me dit que si je repose sur lui, si je repose en lui, alors il aplanira mes sentiers. Donc je vais me reposer sur ça. Seigneur, je sais que même dans la tourmente, tu es là. Et puisque tu es là dans la tourmente, je m'appuie sur toi. Est-ce que ça veut dire que je suis devenu fou? Que je nie la réalité? Non. Ça veut dire que je m'appuie sur la parole de Dieu. Et puisque je m'appuie sur la parole de Dieu, lorsqu'il y a le moment où la tentation vient, lorsqu'il y a le moment où le mal se manifeste, lorsque vous êtes tenté, bon gré ou mal gré, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Et lorsque ça arrivera, vous avez la solution. Vous avez la solution. Dieu est là parmi vous. Dieu est là au milieu de vous. Et il veut vous toucher. Il veut vous libérer. Et si vous êtes chrétien, il l'a déjà fait. Mais s'il l'a déjà fait, il faut l'accepter. Il faut marcher dedans. La dernière fois que j'avais prêché, j'avais dit un truc qui était pas mal. C'était pas mal parce que quand je m'étais réécouté, quand j'ai réécouté la prédication sur Internet, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai sorti quelque chose de très bizarre, mais bon. Personne n'avait compris, mais moi, je n'avais pas capté. Je me suis dit, ouais, j'étais perché là. J'ai dit, oui, quand vous êtes chrétien, c'est comme si vous êtes des milliardaires, mais vous ne le savez pas. Vous vous rappelez de ça? Ouais. C'était bizarre, hein? Comment ça, on est des milliardaires et on ne le sait pas? En fait, il y a quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps.
Quelqu'un qui a gagné un ticket de loterie, il a gagné, hein. C'était en Australie, il a gratté. Et puis à la caisse, la personne lui a dit « Ah non, t'as rien gagné ». La personne a pris le ticket. Il savait que c'était le ticket gagnant. Et lui, il est rentré chez lui. Celui qui a gagné la loterie. Il a gagné 527 millions de dollars australiens. Mais on ne le trouve pas. Donc on a vraiment un cas concret de quelqu'un qui est millionnaire malgré lui. Il ne le sait pas. Et la personne qui a pris le ticket de loterie, donc le caissier, il n'avait pas le droit de faire ça, c'est illégal, donc bien sûr, il s'est fait arrêter. Parce qu'ils n'apprennent pas leur leçon apparemment. Donc il s'est fait choper. Maintenant, il faut essayer de trouver ce propriétaire de tickets de loterie. Et ils l'ont identifié. Hein. Ils ne peuvent pas le trouver. Est-ce que tu veux être... Donc si tu es chrétien et que tu n'es pas complètement revêtu de l'armure de Dieu, si tu n'exerces pas ou bien tu ne veux pas demander les dons du Saint-Esprit, si tu ne marches pas dans l'amour de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu a pour ses enfants, et donc tu fais partie de ses enfants si tu es chrétien, si tu ne les demandes pas, si tu ne les prends pas, tu es dans ce cas-là. Tu es dans ce cas-là. Tu as ton ticket de loterie, tu as gratté, tu as gagné, et tu ne le sais pas. Comme quoi, hein, même quand je suis perché, des fois, je dis des trucs. Mais bon, on va clôturer. Alors, on va résister à la tentation par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui nous délivre du mal. Comme je vous l'ai dit, hein, ne nous induis pas, ne nous soumets pas. Rappelez-vous de cela. Vous n'êtes pas soumis à la tentation. Vous n'êtes pas soumis à la tentation, vous êtes soumis à Dieu. Donc si vous êtes soumis à Dieu, d'après ce que Jacques dit dans Jacques 4, verset 6, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est comme ça qu'on a la victoire sur la tentation. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on a la victoire ? J'aime bien ce passage dans l'Apocalypse qui nous dit exactement comment les rachetés ont obtenu la victoire. Il nous dit que la victoire a été obtenue par quoi ? On ne va pas le lire, il est affiché, vous aurez les notes pour les groupes de maison, donc si vous pouvez le lire par vous-même. Par contre, j'aimerais qu'on mette l'accent sur 2 éléments. Ils ont eu la victoire par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Donc il y a ces 2 éléments-là. Le sang de l'agneau, la puissance du témoignage. Le sang de l'agneau. Tu es chrétien, tu es couvert. À partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es couvert par son sang. Si tu n'es pas chrétien, donc du coup tu es ou tu n'es pas chrétien, c'est peut-être le moment de faire la paix avec Dieu. Comme ça, tu seras couvert. Donc, si tu es chrétien, tu es couvert. Mais ensuite, il y a aussi la puissance du témoignage. Est-ce que tu savais que ton témoignage est puissant ? Tu le savais, Marie-France ? Tu le savais ? Tu savais que ton témoignage était puissant ? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, ton témoignage est puissant. Est-ce que tu l'utilises ? Bon, si vous ne dites pas Amen, il faut dire aïe. Amen. Est-ce que tu l'utilises ? Tu as quelque chose de puissant en toi, tu as un témoignage de ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui recherchent partout une manifestation de ce que Dieu peut faire pour eux. Toi, tu as en toi la raison pour laquelle Dieu a fait quelque chose. Tu as un témoignage. Dieu, il a fait des choses dans ta vie, tu le sais, tu l'as vécu, tu ne le dis pas.
Est-ce que Dieu a vraiment fait quelque chose dans ta vie? C'est aussi pour ça que quelquefois, le diable, ensuite, quand il vient et il remet en question notre identité, comme on ne témoigne pas, on lui ouvre la porte. Quand il vient et dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il n'y avait que eux. Dieu avait vraiment dit. Donc il n'a pas pu jouer là-dessus. Donc du coup, après, il a retourné les paroles. Mais toi, là, tu as un témoignage. Dieu a fait quelque chose dans ta vie, c'est manifeste, tu l'as vécu, tu le sais, et tu n'en parles pas. Et puis après, lorsque le diable vient t'attaquer sur ton identité, tu ne peux pas utiliser la puissance de ton témoignage. Tu l'as enfoui. Donc moi, je vous invite on va déterrer notre témoignage. Ton témoignage là, que tu as laissé enfoui dans un coin, tu ne veux pas en parler, ou bien tu te dis, ah, il est trop anodin. Ouais, moi, je suis élevé dans une famille chrétienne. Dans ma famille, ils sont tous baptisés. J'ai été baptisé jeune. C'est anodin, c'est basique. Non. C'est un témoignage de la grâce de Dieu dans ta famille. Dieu a fait grâce. Moi, dans ma famille, ils sont tous sauvés. Mais avant ça, j'y vais jusqu'à mes grands-parents. Il y avait du vaudou partout. Et il y a la mère de mon père. Du côté de ma mère, ils étaient sauvés. Mais du côté de mon père, vaudou. Jusqu'à ce que la mère de mon père tombe malade. Elle est tombée malade. Une maladie qui allait l'amener à la mort. Elle a fait 18 mois comme ça. Au lit. Tout le monde disait, c'est fini pour elle. Et puis à un moment, il y a des missionnaires qui sont venus. Ils sont passés dans le coin et ils ont fait un réveil dans l'église qui était la plus proche. Ils ne sont pas venus la voir, hein, mais ils ont fait un réveil dans l'église qui était la plus proche et ils parlaient de guérison. Et là, les gens de l'église ont été touchés. Et ils ont envoyé des gens pour aller prier pour les malades autour. Et donc des sœurs de cette église-là sont venues. Ils ont prié pour elle. Elle a été guérie. Ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie et ça a fait que l'évangile est rentré dans cette maison. Et c'est comme ça que mon père a connu Jésus. Une grâce n'arrive jamais seule. Mais il y a une raison pour laquelle la grâce arrive. Donc le témoignage est puissant, mais il faut l'utiliser. Déterre ton témoignage. Déterre ton témoignage. C'est l'une des puissances que Dieu a pour toi. Pourquoi? Pour avoir la victoire. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Tu as la victoire par ces deux éléments-là. Donc tu as un rôle à jouer dans la victoire. N'oublie pas ça. On termine. On va refaire cette tradition. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, pendant ces 5 semaines, on a vu le Notre Père en entier. Maintenant, lorsque vous entendrez le Notre Père, j'espère que vous le verrez différemment. Parce que lorsqu'on dit Notre Père qui est aux cieux, on reconnaît que Dieu, le Dieu qu'on a là, ce n'est pas juste un Dieu qui est absent, qui est loin, c'est un Dieu relationnel. C'est un Père pour nous. Son nom est sanctifié. Son nom est révéré. Son règne est là. Sa volonté se fait partout. Il nous donne un pain pour chaque jour. C'est lui qui pourvoit à vos besoins. Il nous pardonne comme nous pardonnons. Donc nous, on doit pardonner. On a une responsabilité. Et il nous protège de la tentation.
et il nous délivre du mal parce qu'il est souverain. Que son nom soit glorifié. Donc, on va présenter la semaine, donc nos différentes activités. Donc, cette semaine, on se retrouve, non, pas du tout la friperie, s'il vous plaît, les gars, aidez-moi. Bon, on aime la friperie. Donc, du coup, oui, c'est vrai. Donc, dans 2 semaines, on se retrouve pour notre convention nationale à Troyes, donc les 23 et 24 mai 2026. Je vous ai envoyé toutes les informations cette semaine sur le groupe de l'Église. Donc voilà, vous avez toutes les informations. N'oubliez pas de réserver votre hébergement si ce n'est pas fait. Donc pour la scène ouverte, c'est terminé. Plus possible de s'inscrire. Vous avez aussi reçu toutes les informations concernant les différents traiteurs. Donc voilà, vous pouvez directement réserver en amont. Et c'est tout. Donc cette semaine, on se retrouve mardi pour la réunion de prière. Toujours pas. On va y arriver. Je vais faire sans les slides. Donc écoutez-moi, mardi, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière à 20h30 à l'église. Mercredi, nous aurons donc la cérémonie d'obsèques de Arlette Larcher, donc à Hennecourt-le-Sec. Pareil, je vous ai envoyé les informations avec le programme détaillé sur les différents temps de cet après-midi. Vendredi, nous nous retrouvons à 20h pour la formation de disciples. Et dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30. Aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière. Et le groupe de jeunes d'ados aussi se retrouve dans la maison de l'église. Et la thématique, c'est la guérison. J'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir... Non, je reprécise, lorsque nous nous retrouvons pour la Convention nationale, donc un rappel, la Convention nationale, c'est le fait que toutes les églises de Dieu en France dom-tom se retrouvent dans un seul et même endroit. Donc les églises de Dieu en France sont fermées, puisqu'on se retrouve tous ensemble. Donc l'idée, c'est de vraiment une fois par année se retrouver et célébrer ensemble. Donc nos locaux, entre autres à Pontoise, seront fermés. Voilà. Merci Seigneur pour cette série où tu nous as rappelé qui tu es, ce Dieu souverain, ce Dieu qui n'a pas de rival, qui n'a pas d'égal, qui a eu la victoire à la croix. Merci Jésus-Christ d'avoir accepté, d'avoir obéi vraiment, même si ça t'a coûté, et ce qui nous donne la victoire définitivement sur toute chose auxquelles nous pourrions croire que nous sommes soumis. Merci pour ton esprit qui nous guide au quotidien et qui nous montre la voie. Aide-nous vraiment à rester sensibles de toutes ces choses que tu nous dis, que tu nous montres, que tu nous souffles et que nous ne puissions pas fermer notre cœur à la grâce. Merci pour toute cette semaine. Merci parce que nous a rappelé que notre témoignage est vivant. Ce que tu as fait en nous est tellement vivant et puissant. Nous sommes un témoignage ambulant et nous ne pouvons pas le garder pour nous ou l'enfouir au point de ne pas bénir les autres. Alors, durant toute cette semaine, sois le roi, sois le Seigneur sur toute cette surface de la terre et que ton nom, comme on l'a chanté ce matin, il va être adoré, il va être élevé, alors que nous puissions le faire dès maintenant pour que les uns et les autres puissent vouloir te chercher, te désirer et s'attacher à toi parce que c'est ton grand désir. Tu es motivé par l'amour, que chaque être humain soit sauvé. Merci pour cette belle semaine parce que tu seras là. Tu seras là dans le deuil, tu seras là dans la joie, tu seras là dans la peine, mais tu ne nous abandonneras pas, quel que soit ce que nous allons vivre, expérimenter. Tu seras là, tu nous accompagneras dans le creux de la vallée de la mort, tu seras là. Alors nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'exaltons et nous regardons à toi et à toi seul. Sois élevé, Papa, adoré, exalté en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.